Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. En quoi l'hypnose peut-elle soutenir la parentalité? Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Dominique du blog Défi de parents. Je suis accompagnante multicasquette. Je suis infirmière puéricultrice de formation et je suis aussi praticienne en hypnose, d'où le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. L'hypnose, c'est un outil que j'aime beaucoup et à mon sens, c'est un outil qui peut venir soutenir le parent ou le futur parent dans chaque étape de son parcours vers la parentalité ou dans la parentalité. Par exemple, l'hypnose, c'est un outil que j'utilise pour apporter du soutien aux mamans qui sont dans un parcours de PMA. Alors bien sûr, j'encourage les couples, les dames qui viennent me voir à faire d'abord le point sur l'aspect physique, voilà, au niveau gynécologique, etc. À faire le point sur ce qui fonctionne bien, sur ce qui fonctionne moins bien, parce que ça peut aussi déterminer la suite de l'accompagnement à travers l'hypnose. L'hypnose, elle va venir apporter un soutien psychologique, venir apporter aussi de la détente, mais en aucun cas, en fait, elle va venir soigner une maladie, en fait, une pathologie. Donc, c'est pour ça que j'invite les personnes que j'accompagne à faire d'abord le point sur ce qui fonctionne bien, sur ce qui fonctionne moins bien. Reprendre un petit peu le suivi gynécologique si ça n'a pas été fait pendant un petit moment. Et moi, en fait, j'accompagne les difficultés d'ordre psychologique. Beaucoup de femmes viennent me voir en me disant je pense que j'ai un blocage. Et à partir de là, on fait un travail et elles cheminent. Et moi, je les accompagne dans chaque étape de leur parcours finalement. Ça peut être au tout début de leur projet parce que ça représente un stress important pour elles. Ça peut être aussi avant le début d'un traitement, ça peut être avant un examen important aussi, ça peut être avant une ponction, ça peut être aussi après la ponction pour favoriser justement la détente, la relaxation qui favoriserait justement l'implantation de l'embryon. Donc voilà, l'hypnose peut venir soutenir le projet de parentalité à ce moment-là. Ensuite, l'hypnose, c'est un outil formidable que j'aime beaucoup utiliser pour accompagner les femmes enceintes, parce que justement, c'est un outil pour renforcer, pour créer le lien entre la future maman et son bébé en construction. C'est aussi un outil d'apaisement, puisque selon le vécu de chacune, selon les circonstances de survenue de la grossesse, l'impact est différent sur chaque femme, ce qui fait que l'hypnose va venir apporter un apaisement, peut-être aussi du soulagement au niveau physique, améliorer le sommeil. Voilà, tout ça, ça va dépendre aussi de l'objectif de chaque personne accompagnée. Et c'est en sachant que c'est la femme qui va déterminer son objectif. Et moi, je vais l'aider à l'atteindre à travers l'hypnose. Alors oui, effectivement, la grossesse, ce n'est pas une pathologie, mais selon les personnes, elle peut être vécue différemment. Il peut y avoir des manifestations qui sont plus ou moins inconfortables pour les femmes. Et s'il existe des outils pour améliorer le bien-être de la maman et du bébé à venir, alors pourquoi pas les utiliser. Donc c'est en ce sens-là que l'hypnose peut intervenir. Ensuite, il y a aussi l'utilisation de l'hypnose en postpartum, parce que le niveau d'énergie peut être aussi différent après avoir accouché. L'hypnose peut aider les femmes, les parents à verbaliser certaines choses
et aussi à récupérer physiquement, mentalement, à avoir un espace d'échange de paroles et ensuite un espace voilà, pour venir se libérer de tensions, de peut-être d'émotions, peut-être d'autres choses, mais ça crée un espace qui leur est propre et un espace de confiance et de sécurité pour venir déposer quelque chose qui peut être compliqué à vivre en tant que parent, parce que parfois dans la société actuelle, on n'a pas toujours le droit, ou en tout cas certains parents ne se sentent pas toujours le droit de dire que c'est compliqué en fait d'être parent. Et lors des consultations que je propose, eh bien en fait, j'invite justement les mamans, les parents à verbaliser ça en fait, parce que c'est un espace de parole qui leur est ouvert et voilà, c'est leur, comme j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, voilà, c'est votre moment à vous, donc voilà, sentez-vous libre d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Enfin, j'accompagne aussi par l'hypnose les enfants et leurs parents dans la toute petite enfance et dans l'enfance, en sachant que dans la petite enfance, ça va être plus tourné vers une guidance parentale, dans un soutien et dans une écoute aux parents, en leur diffusant quelques alors j'aime pas forcément le mot conseil, mais je leur donne, on va dire, des pistes à la lumière des neurosciences, avec aussi moi ce que j'ai comme connaissance. Et voilà, quand les enfants sont petits, qui n'ont pas forcément accès au langage et voilà, c'est plus simple de travailler avec le parent. Après, on peut passer aussi par le dessin avec les enfants plus petits, avec tout ce qui est symbolique. Et ensuite, avec les enfants plus grands, je peux aussi faire des séances d'hypnose qui peuvent ressembler à des séances d'hypnose que je fais avec des adultes. Voilà, pour des enfants plus petits qui peuvent être encore très entre guillemets moteurs, qui ont besoin du mouvement, la séance va se passer différemment. On dit que entre 8 et 12 ans, l'enfant c'est un spécialiste de l'hypnose parce qu'il est très il a un accès favorisé à son imaginaire. Donc là, effectivement, avec les enfants de cet âge-là, la séance d'hypnose peut ressembler à une pour adultes, où là, l'enfant va s'installer dans le fauteuil et ça va être vraiment beaucoup plus, entre guillemets, formalisé. Voilà, ça va ressembler beaucoup plus à une séance d'hypnose pour adultes. Écoutez, voilà l'utilisation de l'hypnose, comment je l'utilise au quotidien pour soutenir la parentalité. Donc, en résumé, pour soutenir les femmes et les couples qui sont dans un parcours de PMA, pour aussi apporter du bien-être, du soulagement aux femmes enceintes, pour accompagner le postpartum et les difficultés que ça peut engendrer, et puis pour soutenir la petite enfance et l'enfance, que ce soit en guidance parentale ou que ce soit en proposant des séances pour les enfants. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la liker, à vous abonner à ma chaîne et puis pourquoi pas à la partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous souhaite une douce et belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.